La poulie fixe permet de modifier le sens et la direction de la force motrice, mais pas sa norme. Elle présente un avantage pratique, car il est toujours plus simple pour soulever un objet, donc de tirer vers le bas et de pouvoir utiliser son poids, que de tirer vers le haut. Comme dans le cas d'une poulie fixe, la force motrice sera toujours égale à la force résistante, que l'avantage mécanique est égal à la force résistante sur la force motrice. L'avantage mécanique d'une poulie fixe sera toujours égal à 1. Il est également intéressant de noter que pour pouvoir soulever un objet d'une hauteur h en utilisant une poulie fixe, il va falloir exercer la force sur une distance d de corde, donc il faudra tirer la corde sur une distance d, de telle manière que d est égal à h. Le schéma de la poulie mobile représenté ici est constitué d'une poulie mobile, donc celle qui va pouvoir se déplacer avec l'objet, qui va soit monter, soit descendre, et nous avons représenté également ici une poulie fixe. La poulie fixe ne modifie pas la norme, mais elle permet de conserver l'intérêt de la poulie fixe, à savoir de pouvoir tirer un objet, de pouvoir soulever un objet en tirant vers le bas. Alors, une poulie, la poulie mobile, va elle diviser la force motrice par 2. Donc, dans ce cas-ci, la force résistante est égale à 2 fois la force motrice. L'avantage mécanique étant toujours défini par force résistante sur force motrice, nous avons 2 fois la force motrice sur la force motrice. Nos forces motrices se simplifient et nous trouvons que l'avantage mécanique de la poulie mobile, donc d'une seule poulie mobile, est toujours de 2. Ici, pour pouvoir soulever un objet d'une hauteur h, nous allons devoir tirer une distance de corde d qui correspond à 2 fois la hauteur, ce qui signifie que notre distance de corde d est égale à 2h. Le treuil fonctionne par un tambour qui tourne, autour duquel vient s'enrouler la corde, et on peut faire tourner le tambour en exerçant une force motrice sur une manivelle. Si nous voyons le treuil à travers l'équilibre de rotation, nous avons ici un moment résistant, et de ce côté-ci de la manivelle, nous allons avoir le moment moteur. Nous sommes à l'équilibre de rotation à partir du moment où le moment résistant est égal au moment moteur. Donc lorsque la force résistante fois la distance résistante est égale à la force motrice fois la distance motrice. Nous savons que l'avantage mécanique est défini par l'intensité de la force résistante sur l'intensité de la force motrice. Il est possible de transformer l'expression de l'équilibre de rotation du treuil pour faire apparaître l'avantage mécanique. Nous avons donc Fr sur Fm est égal à dm sur dr. Et nous avons deux possibilités pour déterminer l'avantage mécanique d'un treuil.